Nous aurons en tous les cas du spectacle ce soir, j'en suis sûr. Et vous, derrière les écrans, vous pouvez assister en direct à ce match. N'hésitez pas de les découvrir avec ce premier but de Valentin Baccar-Sillard. Très bien joué, un beau changement d'aile. Voilà, c'est début de match, vous le voyez, avec les commentaires de Joyce qui continue à bien vous informer de l'évolution de cette période qui a commencé à l'instant même avec le premier but du PAN. On est à 6,42 avec un temps de jeu qui est à 17 secondes. Valentin Baccar-Sillard à nouveau qui termine cette a fait le choix de faire jouer un petit peu, de faire tourner un petit peu sa rotation, son effectif. Et une pause qui est bien faite, il se tourne et c'est pénalty qui est sifflé. Et c'est un... Et donc pour l'instant, et bien dans ce match a démarré tranquillement, mais pour l'instant 2-1. On vient chercher la faute du côté de 7 et c'est bien repris par De Souza Ruel. Attention, pas faire n'importe quoi avec le ballon. Voilà, il l'a remis dans les mains du Sétois. Le Sétois qui joue vite et c'est un superbe but. Et qui égalise, une opportunité là pour eux d'égaliser. Vous pouvez revisionner ce direct tout à l'heure si vous le souhaitez et découvrir ce livre qui va vous intéresser. Un thriller d'anticipation. Et puis pendant ce temps dans le bassin, il se passe des choses intéressantes. Franc est superbement bien tiré dans la diagonale gauche par Maroy Gulaïch. Attention, il faut venir chercher à faire la passe, voilà, plutôt qu'à essayer de jouer. C'est l'exclusion qui est sifflée. Du numéro 2. Numéro 2, il reste 12 secondes, va falloir essayer de bien se placer. Voilà. Lucas Véron qui revient dans l'axe, qui permet à tout le monde de s'écarter. Et Thomasso qui termine avec une belle diagonale. Belle diagonale. Voilà, le problème de presser aussi haut, c'est que derrière on a du mal, on met du temps à revenir aider. Voilà, et Seth qui est enfin placé et un super shoot. Super shoot. Voilà, de Maroy Gulaïch qui a décidé ce soir d'envoyer des pétards. Eh bien oui, voilà, et les Aixois qui vont pouvoir se dégager et attaquer. Avec Lucas Véron à droite. Lucas Véron qui est à l'attaque. Voilà, Aix qui se retrouve toujours avec un joueur de plus pour l'instant. Passe à Thomasso dans l'axe. Et il décide de shooter et c'est bien fait. Match de Montpellier s'il a lieu. Et ça va permettre aussi à ces joueurs de se retrouver, de se ressaisir. Ils ont eu une Coupe d'Europe très éprouvante également. Ils ont eu le dernier match contre Tourcoing qui a été dur. Très bonne passe qui a été faite là, bien Tessir qui est jeune et qui a beaucoup qui manque d'expérience et qui est bien tiré derrière. Ce qui va lui permettre de prendre un peu plus de maturité au fur et du temps en jouant au water-polo ici dans ce championnat français qui a largement progressé, on vous le disait la dernière fois. Bonne passe qui a été faite là par Popadic et derrière on obtient l'exclusion. Avec ce tir du numéro 4. Voilà, ça a été fait rapidement. Passe sur Popadic. Et Vladimir. Voilà, Lucas Véron qui est seul au milieu. Il attend de voir qui peut se dégager. Pour l'instant, il n'est pas inquiété. Voilà, il ouvre sur la droite. Et c'est une belle contre-attaque menée par les Aixois. Il faut bien se placer. Voilà, on redonne à Lucas Véron qui termine. Et qui n'était pas pris du tout, puisque le joueur, malheureusement, ne pouvait pas être sur les deux côtés à la fois. Voilà, derrière une contre-faute qui est sifflée par notre arbitre Sébastien Dervieux, qui permet de repartir pour le PAN. Voilà, allez le PAN, c'est l'occasion de vous entendre, vous supporters, avec vos commentaires en direct. N'hésitez pas avec... Voilà, très bien tiré de la part de Sébastien qui va peut-être essayer d'aller finir, non, qui passe, qui va décider de faire tourner. Voilà, De Souza qui est seul, voilà, c'est bien équilibré par 7. Et on se retrouve en égalité parfaite. Voilà, bien posé, et c'est shooté par Gagulic Chandro qui n'est pas trop inquiété par le défenseur, il arrive à le tenir à distance. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une jeune équipe. Non, voilà, c'est une jeune équipe qui a essayé un petit peu de recruter avec le budget qu'ils avaient. Voilà, ils ont même été chercher un Argentin, c'est pour dire, ils n'ont pas de gros calibre au niveau du championnat. Une chose, et ça va se faire, hein, forcément. Il leur faut simplement un peu de temps pour revenir, et puis ce tir qui leur a bien contré le ballon. Et nous saluons Frédéric Baldacci qui est avec nous également. Voilà, on vient chercher la faute pour le shoot. Il va shooter. Et non, il a passé. Bien joué, très bien joué à 0,1 seconde de la fin. Voilà, même moi, voilà, rien d'autre est sifflé. Je m'attendais peut-être à une EDA. Thomasso qui est exclu. Voilà, c'est une simple exclusion sur Thomasso finalement. Et pour l'instant, la supériorité numérique est côté Sétois. Voilà, c'est très bien joué. Un superbe but au poteau. Puis circuler le ballon. Voilà, il faut se dépêcher, il reste 5 secondes, c'est très mal tiré. Très mal tiré, en plein sur Ilès Lavigne. Et derrière, peut-être une petite contre-attaque qui se dessine pour
pour 7, si la passe est bien faite. Oui, la passe est bien faite. Et on vient chercher le lob, c'est très bien fait. Oh là 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 là. Et un but superbe qui a été fait à l'instant même par les Sétois, dont Simoni qui s'est relevé de son siège, qui vient se mettre à la hauteur de ses joueurs. Voilà, on voit qu'il commence à s'impatienter un petit peu aussi. Il va falloir qu'il mette en application ce qui a été dit. Voilà, les tirs sont forcés, il y a 2 bras devant lui, la défense n'a pas été décalée, voilà, ça c'est bien fait. Avec un but superbe à l'instant. Voilà, ça c'est bien fait par lui. Il force un petit peu le shoot là. Ça manque de réalisme. Voilà, c'est beaucoup de jeux individuels, ça cherche pas à prendre la défense. Il n'y a pas de vitesse collective. C'est ça essaye de forcer, de prendre la faute, de shooter alors qu'on a un bras devant. Alors voilà, que les Sétois, derrière on est sanctionné. Les Sétois, eux, ne ratent pas. Qui manque pas mal de réalisme et de construction dans son jeu, qui va essayer de chercher un petit peu la performance seule. Oh, c'est pas mal fait, c'est très bien fait même. Qui est toujours derrière son écran. Un penalty tiré par Andro Davulic qui passe sans problème. C'est bien les gars, vous êtes là, concentrés. Montpellier qu'on rappelle qui ont un petit problème avec le Covid en ce moment, qui peuvent pas s'entraîner. Et Bordeaux qui est la lanterne rouge de ce championnat pour l'instant. Voilà, avec ces joueurs, c'est toi qui sont à l'attaque, avec ce tir et qui fait mouche. Et qui fait mouche, voilà, qui ramène le score. Djerkovic Bogdan, qui permet à Aix une nouvelle fois de se retrouver en zone plus. Une zone plus qui permet en tous les cas à cette équipe du bien PAN. Joué ça au poteau, très bien. Très bien joué de la part de Andro Gugalic qui fait la passe à Deruel de Souza. Face à 7 ce soir, ici à la piscine Yves Blanc. Ça, on voit que 7 demande une zone de revenir un petit peu sur la pointe. Derrière, il y a 5 secondes. Un shoot lointain de Alexandre Chauffour qui passe. Il était loin, il devait être à 8 mètres. Tir lointain d'Alexandre Chauffour, mais qui fait mouche. Voilà, le gars, pas beaucoup de mouvement quand même, ça pose un petit peu. On va essayer de venir chercher le shoot de loin, sûrement pour 7. Ah, ça y est, une petite rentrée sur le côté gauche de 7 là. Voilà, et un shoot très bien tir fait. lointain du numéro 10, qui vient là aussi. Vlado Popadic. C'est un pressing plus haut là, par des joueurs. Voilà, et ça c'est une exclusion qui est sifflée. Voilà, le numéro 9. Le numéro 9 avait les 2 mains dessus, Furman. Furman avait les 2 mains sur Djerkovic, qui permet au PAN d'être 2 de plus. Voilà, pour laisser les espaces. Voilà, superbe but de Lucas Véron qui fait son match. Il disait là-bas, il prend une exclusion en voulant jouer après la faute, ce qui permet au PAN de se retrouver en supériorité numérique et peut-être d'accentuer un petit peu cet avantage. Et on va voir comment ils vont se débrouiller sur cette action, les joueurs du PAN. Voilà, c'est très bien joué au poteau. Voilà. Très bien fait. Ils ont compris que là, on a fait un super début de rencontre avec les 2 premiers buts du match. Lucas Véron, Alexandre Chauffour, on voit que les remplaçants sont dans l'eau et qui tiennent très bien la barre. C'est ça. Et nous aurons l'occasion d'entendre... Oh là 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 là, très bien fait. La pause qui va directement dans la main. Dans ce match qui permet à 7 d'avoir 10 points dans ce bassin d'Aix face au PAN, 17-10. Avec 7 qui est à l'attaque et qui tire de loin. C'est très bien tiré. Très bien tiré. Très bien tiré de la part Stéphane Pourbic. Exactement. Stéphane Pourbic prend le ballon et fait remonter ses joueurs. Le numéro 8 qui décale sur l'aile avec un ballon. C'était pas mal tenté, mais malheureusement, voilà, c'est malheureusement. Condition possible avec ces images de Live Prod que nous remercions. Avec ce tir. Et c'est le but de Tessir qui fait mouche le ballon. Pour cette dernière attaque, il reste 18 secondes. Alors on a une petite contre-attaque qu'on peut voir là-bas. Avec ce changement d'aile qui est fait. Direct, voilà. Et derrière Valentin Bakar-Sillard. Voilà, qui marque le but. Voilà, qui clôture ce match un petit peu, qui l'a débuté et qui clôture ce match.